Yo les gens, c'est le boss d'informatique, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le chantage et le test d'une alimentation PC. Une très vieille alimentation PC, donc de Delta Électronique, pardon. Donc c'est une alim de 95 watts, pardon. Donc made in China. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, voilà. Si j'arrive à trouver la date. Ça a l'air de dater de 2003, mais je pense que c'est plus vieux, hein, parce que les ordi qui consomment 95 watts, c'est assez vieux quand même. Voilà. Excusez-moi. Donc, on va la chanter. Donc déjà, petite explication pour ceux qui ne savent pas ce que c'est chanter. En fait, une alim comme ça, si vous la branchez juste sur le sélecteur, il va rien se passer. Tout simplement parce que il faut qu'elle soit que l'interrupteur soit basculé. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous appuyez sur votre ordi, il est tout le temps branché. Mais pourtant, c'est que quand vous appuyez sur le bouton de démarrage qu'il démarre. Et ben c'est pour ça en fait, c'est parce que c'est la carte mère qui demande à l'alimentation de livrer le courant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la chanter. Donc il va falloir relier la broche bleue, enfin pas la broche bleue, la broche verte à la broche noire, à n'importe quelle broche noire. Donc on va faire ça, moi je fais ça avec un trombone que j'ai tordu pour obtenir cette forme. Donc je vais mettre dans les deux bouts. Là. Donc voilà, vous voyez, je l'ai chanté. On voit bien qu'il y a le fil noir et le fil vert qui sont reliés ensemble. Donc, nous allons la brancher et voir ce qu'elle nous dit. Déjà, si elle s'allume. Je suis même pas sûre qu'elle va s'allumer puisque c'est tellement un vieux truc. Alors, comme vous pouvez le voir, elle s'allume. C'est déjà un bon signe. Donc mettez pas le doigt sur le trombone là quand même, parce que c'est du... Je sais pas combien c'est en fait, ça doit être du... Ouais non, il n'y a pas de risque. Pas beaucoup de risque. Mais vous sachez quand même que là où il y a les fils jaunes, c'est le 12 volts. Donc si on se prend du 12 volts dans les mimines, ça chatouille quand même. Ça fait pas très mal, mais bon voilà. Donc nous allons voir à l'aide de notre cher voltmètre le voltage, si le voltage est bon. Donc il y a un code couleur, comme je le disais tout à l'heure. Donc le rouge, c'est le plus 5 volts. Le jaune, le jaune c'est le plus 12 volts. Et le noir, ben, c'est la masse. Et après, il y a orange, c'est 3,3 volts. Bleu, c'est moins 12 volts, il me semble. Enfin, je vous mettrai toutes les couleurs et à quoi elles correspondent dans la description. Alors, nous allons brancher les deux bornes. Donc là, nous allons tester le plus 5 volts. C'est assez dur à mettre parce que c'est proche. On va faire comme ça. Voilà. Et donc là, nous pouvons voir qu'elle sort du 5,17 volts. 16, 17. Ouais, ça varie entre 16 et 17. Ça dépend. Ouais, voilà. En tout cas, c'est proche de 5 quand même. Voilà. Et maintenant, parce que 0,17 volts, ça va pas changer grand chose dans le fonctionnement de l'appareil. Et donc là, le 12 volts, donc qui sort du 11,68. Mais bon, c'est quand même un voltage assez proche. Et puis, si vraiment ça va pas, on mettra une petite résistance de puissance entre le... Je sais plus... il me semble que c'est entre le 0 et et je sais plus quelle autre broche. Bon, enfin bref, on verra. Je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo ou pas. Donc, on va essayer, je dis bien essayer, de
faire le 3,3 volts, mais ça va pas être très facile. Alors, est-ce qu'il nous sort du 3,3? Ouais, 3,43. Franchement, ça va. Elle est encore bonne. Donc, on va l'éteindre. On va littéralement la débrancher, en fait. Mais on va éteindre avec la multiprise. Peut-être mieux pas trop. Voilà. Donc, attendez qu'elle fasse... je vais vous montrer. Écoutez bien. Attention. Écoutez bien. Vous voyez ce... Eh ben, attendez toujours que ce bruit soit là avant de démonter une alimentation PC. Parce qu'en fait, on a des gros condensateurs de haute tension dedans. Et ce petit bruit, c'est les condensateurs qui se déchargent. Si vous démontez un appareil avec des condensateurs haute tension qui ne sont pas déchargés, c'est du 220 volts dans la main, quoi. Donc, faut faire très gaffe avec ça. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire à part ça? Ouais. Ouais, ça a l'air de dater de 2003. Je chercherai la référence sur internet, je sais pas, je verrai. Voilà. Alors par contre, pour les plus je sais pas si vous avez bien vu, mais pour les plus minutieux, on va dire, d'entre vous, vous avez remarqué qu'il y a ce câble là, donc que je sais mais absolument pas à quoi ça sert en fait. Comme il y a du vert, je dirais que c'est un espèce d'autre interrupteur. Je sais pas, après ça doit être de l'AT ça. Je sais pas si c'est de l'AT ou de l'ATX, mais je dirais plutôt de l'AT. Voilà, sinon... ah oui, il y a cette prise un peu bizarre aussi. Ouais, c'est vraiment bizarre. En fait, c'est la même prise. Enfin, c'est une prise 4 broches assez petite, on dirait. Non, c'est pas pour les disquettes, donc on dirait une prise pour les ventilos. Ouais, non, c'est vraiment bizarre. Je chercherai sur internet. Bon, alors les amis, cette vidéo est déjà terminée. Alors, bon, elle a été très rapide, mais avant la fin, je voulais parler d'un ami qui a une chaîne YouTube depuis pas très longtemps et qui fait surtout des vidéos gaming. Donc, il s'appelle Kikou69. Je vous invite à aller chercher sur YouTube à la fin de la vidéo. Il fait des très bonnes vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. À la prochaine vidéo.